Dans le dernier acte de ma vie, alors que je regardais les yeux de mes enfants, brillants d'une lueur avide, guettant à mon chevet le moment où j'exhalerais mon dernier souffle, j'ai décidé de commencer ce jeu amer mais nécessaire que j'avais préparé. Une leçon infiniment plus précieuse que l'argent ou les biens et qu'ils n'oublieront jamais. Avec mon défunt mari, nous avions bâti, brique après brique, et à la sueur de notre front, cette grande maison, dans l'espoir d'y voir un jour nos enfants courir partout en riant, et nos petits-enfants grandir dans le jardin. De ces beaux jours, il ne semblait plus rien rester aujourd'hui, sinon des murs chargés de souvenirs, mais enveloppés d'un silence résonnant. Ces deux êtres pour qui nous avions sacrifié nos nuits et nos jours, afin qu'ils aient toujours le meilleur, s'étaient perdus dans le tumulte de leur propre vie et dans l'avidité sans fin de leurs ambitions matérielles. Désormais, mes enfants ne frappaient à la porte de cette vieille mère que lorsque leur poche était vide, ou, tout au plus, pour une visite de convenance lors des fêtes. Les mots cruels prononcés par le médecin, m'annonçant que j'étais entré dans l'automne de ma vie, avaient d'abord transpercé mon cœur comme une lame, mais bien vite, j'avais compris que cette fin inévitable m'offrait en réalité une chance divine, celle de voir le vrai visage de mes enfants, depuis longtemps habitués à recevoir sans jamais donner, et ayant oublié ce que signifiait fidélité et gratitude. Lorsque, d'une voix tremblante, je les appelais pour leur dire que j'arrivais au bout du chemin, j'entendis derrière leurs cris artificiels de « Ma chère maman !» le calcul froid de la répartition de l'héritage de leur père. Cela me prouva une fois de plus que la leçon cruelle que j'avais préparée était juste et nécessaire. Quand ils entrèrent, théâtralisant leur chagrin comme s'ils étaient les enfants les plus dévoués du monde, et vinrent s'asseoir à mon chevet, je sentis, derrière leurs larmes de crocodile, leurs regards avides qui jaugeaient non pas mon âme, mais la valeur de mes biens. Et ce fut suffisant pour réduire en poussière le dernier éclat d'espoir que j'avais gardé en moi. Moi, qui avais veillé des nuits entières au moindre de leurs maux, qui avais sacrifié mes rêves pour leur bonheur, qui avais offert mes plus belles années sans la moindre hésitation pour leur avenir, me voir ainsi, sur mon lit de mort, éclipsé par leur indifférence et leurs préoccupations mondaines, me frappa comme la gifle la plus brutale. La maternité n'était que l'ultime don sans retour. Avant même que je rende mon dernier souffle, j'entendis depuis la cuisine de cette demeure sacrée où j'avais tant peiné pour leur assurer une vie aisée, mes enfants se querellaient au sujet du partage de mes biens. Cela m'apprit de la manière la plus douloureuse qu'il n'existait pas de déception plus grande, ni de blessure plus profonde que celle infligée par l'amour trahi d'un enfant. Lorsque, d'une voix tremblante, j'appelais notre fidèle avocat, Maître Dupont, qui avait été à la fois l'ami proche et le confident de mon mari disparu, je ne lui demandais pas seulement de préparer un document légal. Je souhaitais aussi qu'il devienne le témoin de ma conscience et l'exécuteur de ce dernier jeu, le seul homme de confiance capable d'assurer que le jour venu, la justice s'accomplirait et que mes enfants recevraient la leçon de leur vie. Rassemblant mes dernières forces, je sortis de sous mon oreiller l'enveloppe scellée où je n'avais pas seulement inscrit la liste de mes biens, mais également la preuve de leur faillite morale. Je la remis à mon avocat, puis je regardai une dernière fois mes enfants dans les yeux. Ils pensaient voir dans ce regard un adieu. Ils ignoraient qu'il annonçait en vérité un nouveau commencement et le plus grand choc de leur existence. Après le départ de Maître Dupont avec cette funeste enveloppe,
Chaque seconde de l'attente qui suivit me parut durer un siècle. Allongé dans mon lit, je patientais en silence pour que mon plan se déclenche au moment le plus juste, tandis que mes enfants, déjà convaincus que cette maison sacrée leur appartenait, erraient autour de moi tels des vautours, attendant que j'exhale enfin mon dernier souffle. Leur présence ne faisait qu'épuiser peu à peu les ultimes traces de compassion qui subsistaient en moi. Quand ma fille, perdue dans les rêveries de ses prochaines vacances avec son amie, posa à distance un simple verre d'eau sans même le tendre à sa mère agonisante, je ressentis dans ce geste apparemment anodin une blessure profonde, la preuve douloureuse que leur cœur s'était endurci, au point que leur égoïsme surpassait jusqu'aux devoirs les plus élémentaires de l'humanité. Entendre de mes propres oreilles mon fils aîné, mon premier amour de mère, élaborer déjà les plans de destruction et de transformation de ces pièces chargées de mes souvenirs pour les adapter à ses goûts. Fut l'évidence implacable, je ne pouvais pas seulement leur refuser mes biens, mais aussi mon existence et mon passé, car ils en étaient indignes. Dans cette grande mise en scène que j'avais imaginée, la présence de sœur Claire, cette infirmière au cœur d'ange que j'avais rencontrée grâce à Maître Dupont, me réchauffait. Elle m'offrait en quelques jours la tendresse et l'attention que mes propres enfants n'avaient pas su me donner en toute une vie. Grâce à elle, je me sentais moins seule et plus forte dans ma quête de justice. Et vint enfin ce moment. Je refermai les yeux pour jouer la dernière scène du grand théâtre de ma vie. Je gravai une ultime fois dans ma mémoire l'attente cruelle peinte sur leur visage, puis je m'élançai dans ce long et silencieux voyage qui n'était pas une fin, mais pour eux, le commencement de la leçon la plus rude et la plus salutaire de leur existence. À travers le voile blanc qui recouvrait mon visage, mes paupières entr'ouvertes me permirent d'apercevoir, juste avant l'explosion de leurs larmes factices, ce regard furtif qu'ils échangèrent, ce regard de victoire murmurant « Enfin, c'est fini, nous sommes riches ». Ce fut pour moi la confirmation que, si cruel fût-il le jeu que j'avais orchestré, était indispensable et légitime. J'ai quitté ma maison comme une ombre, abandonnant derrière moi non seulement des murs chargés de jeunesse, de rêves et de désillusions, mais aussi le trésor inestimable de l'amour et du sacrifice que j'avais offert tant de fois sans qu'il daigne le voir. Ce départ m'apporta une étrange sensation, à la fois libératrice et déchirante. Lorsque j'appris par Maître Dupont que mes enfants, qui m'avaient toujours exigé le luxe et le plus cher, avaient choisi pour mon dernier voyage le cercueil le plus basique et qu'ils avaient tenté d'expédier la cérémonie funéraire pour économiser quelques euros, je compris une fois de plus que dans leurs yeux, ma valeur était moindre que celle du bois de ma propre tombe. À travers les photos, prises en secret par l'assistant de mon avocat, je pus contempler mon propre enterrement. Des chaises vides, des visages attristés par pure comédie. Mais loin d'y voir le reflet de ma vie, j'y reconnus surtout la pauvreté de leur âme et le vide de leur conscience. Cette vision, aussi douloureuse soit-elle, me donna la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de mon plan. Et lorsqu'à peine ma terre refermée, j'appris qu'ils fêtaient déjà mon absence à coups de bouteilles de champagne, rêvant d'un avenir débauché construit sur ma disparition, toute trace de tendresse ou de pardon s'éteignit en moi. Elle fit place à un désir implacable, leur enseigner, coûte que l'héritage véritable n'est ni l'argent ni les biens, mais la morale et la conscience. À peine l'encre des formalités légales avait-elle séché que j'appris que mes enfants se ruaient déjà sur ma fortune, comme si elle leur appartenait depuis toujours et qu'avec l'arrogance de leur richesse à venir, ils s'enfonçaient déjà dans les dettes. Cette nouvelle me prouva une fois de plus qu'ils avaient perdu non seulement tout respect envers moi,
mais aussi toute compréhension de la sueur, des efforts et des souvenirs qui se cachaient derrière cet argent. Chaque jour, ils harcelaient mon fidèle ami, Maître Dupont, avec une avidité insatiable. Et lui, derrière son calme professionnel, jouait avec une maîtrise parfaite l'un des volets essentiels de mon plan, élever leurs attentes au sommet pour que leur chute n'en soit que plus brutale. Lors de ces nuits silencieuses et solitaires, en contemplant les photos des jours innocents de leur enfance, je réalisais que je ne pleurais pas ces deux étrangers cruels qui me blessaient aujourd'hui, mais bien les enfants lumineux et aimants qu'ils avaient été, et que je ne reverrais jamais. Ce constat me rappelait à quel point ma décision, si nécessaire fût-elle, restait un fardeau immense pour un cœur de mère. Le jour où Maître Dupont m'annonça par téléphone que tout était prêt et que l'heure de vérité approchait, je sentis se dissoudre le nœud d'amertume, de colère et de douleur accumulés depuis des mois. Il laissa place à une résolution inébranlable, faire boire sans hésitation à mes enfants le remède amer qu'ils méritaient. Et quand enfin ce grand jour arriva, je les imaginais entrer dans la salle de réunion, vêtus de leurs plus beaux habits, un sourire suffisant aux lèvres, persuadés qu'ils allaient toucher le pactole. Ils ignoraient encore que cette pièce n'était pas une porte ouverte sur la richesse, mais le tribunal où ils devraient affronter l'effondrement de leur propre avidité et de leur propre cruauté. Selon le récit ultérieur de mon avocat, l'air de cette pièce était saturé. À l'odeur des parfums de luxe se mêlait une avidité si intense qu'elle semblait palpable. Mes enfants, croyant déjà leur avenir assuré, répétaient par leur posture arrogante et leurs regards insolents la comédie de leur victoire à venir. Mon plan commençait par l'étape la plus cruelle, leur faire lire un faux testament qui gonflerait encore leur ego et leur ivresse de triomphe, car plus on élève quelqu'un haut, plus la chute est douloureuse, brutale et inoubliable. Et puis, ce fut ce mot, un seul mot, simple mais dévastateur. Cependant, lorsque Maître Dupont le prononça, tout leur univers de triomphe illusoire s'écroula en un instant. Ce mot pareil à un souffle glacé annonçait la vérité qui allait bouleverser leur existence et fit geler tous leurs rêves en un claquement de doigts. Lorsque furent lues les phrases stipulant que je léguais tout ce que j'avais gagné, non pas à ces deux ingrats, mais à des parents abandonnés et oubliés par leurs propres enfants, j'éprouvai un orgueil triste, mais légitime. Car ce geste n'était pas seulement un transfert de biens, mais la signature la plus lourde et la plus indélébile sur leur conscience. Dans ma petite chambre où je m'étais réfugiée, j'en savourais seul la portée. Leurs cris de dénégation, leurs protestations furieuses, je les avais bien sûr anticipées. C'est pourquoi j'avais gardé en réserve ma dernière carte, la plus forte de toutes. La vérité nue, celle qui réduirait à néant leurs accusations de manipulation ou de démence et les plongerait dans la honte la plus profonde. J'attendais avec impatience le moment de la brandir devant eux. Selon ce que me raconta plus tard Maître Dupont, lorsque leur mère, qu'ils croyaient avoir enterrée, apparut bien vivante devant eux, le temps sembla s'arrêter dans cette luxueuse salle de réunion. Leur visage, figé quelques instants plus tôt dans l'arrogance,
se décomposèrent en une expression de peur et de désarroi, écrasés sous le poids de toutes leurs fautes et ingratitudes accumulées au fil des années. Dès ma première phrase, sans crier ni exprimer ma haine, je plantais dans leur cœur des mots acérés, dirigés droit vers les abysses de leur hypocrisie. Ces paroles furent le premier et le plus dur des coups, leur révélant que j'avais toujours été la maîtresse du jeu et que je connaissais depuis le début la comédie de leurs larmes et de leur égoïsme. Je leur rappelais, comme dans un réquisitoire, chacune de leurs bassesses, chacune de leurs cruautés et chacune de leurs humiliations commises pendant qu'ils croyaient leur mère mourante. Ma voix, calme mais implacable, n'avait pas pour but de les anéantir seulement, mais de les confronter à la vérité brutale. L'avidité et l'argent peuvent transformer un être humain en monstre. Puis, au lieu de les détruire totalement, je leur offris en réalité le plus grand cadeau, une chance de se libérer de leurs faux rêves de richesse et de reconstruire leur caractère et leur conscience. En cet instant, je compris que mon rôle de mère ne s'arrêtait pas à les avoir mis au monde, mais s'étendait jusqu'à leur donner, même à la fin de ma vie, cette ultime leçon de morale. Lorsqu'enfin se referma le rideau de mon plan, je ne leur laissai pas des millions d'euros, mais seulement une vieille clé rouillée et des photos fanées, symboles de l'innocence perdue. Par ce legs, je leur enseignais que le véritable héritage n'était ni l'argent, ni les biens, mais un nom honoré et des souvenirs empreints d'amour qu'ils n'oublieraient jamais, car appris dans la douleur la plus vive. En les imaginant quitter la maison, jadis perçue comme le centre de leur avenir fastueux, avec pour seul trésor quelques cartons contenant leurs souvenirs d'enfance, j'espérais qu'ils comprendraient enfin que ces murs n'étaient pas que de simples pierres, mais le sanctuaire d'un foyer chaleureux qu'ils avaient eux-mêmes détruit, ainsi que l'amour inconditionnel qu'ils avaient méprisé. Selon les nouvelles rapportées par Maître Dupont, ces deux enfants qui n'avaient jamais travaillé de leur vie commencèrent à apprendre la valeur de l'argent gagné à la sueur de leur front. Ils ne fréquentaient plus les restaurants luxueux, mais prenaient désormais leur repas dans une cantine ouvrière. Alors je ressentis une satisfaction amère. La leçon douloureuse que je leur avais laissée n'était pas une punition, mais une fondation pour reconstruire leur caractère. Dans un monde où mes propres enfants cherchaient à effacer mon nom, voir de mes propres yeux la création d'une maison de charité portant mon patronyme me prouva que la véritable immortalité ne résidait pas dans des héritiers ingrats, mais dans la paix et la sécurité offertes à des âmes oubliées qui partageaient ton destin. Et lorsque j'appris que ces deux enfants, autrefois ennemis acharnés et unis seulement par l'héritage convoité, partageaient désormais un simple sandwich sur un banc de parc, j'eus la certitude que la véritable fraternité renaissait dans l'adversité et que mon plan avait porté un fruit que je n'aurais jamais osé espérer. J'avais enfin compris que mon devoir de mère n'était pas de transmettre une fortune, mais d'enseigner la dignité d'une vie honnête. Et après avoir accompli cette mission, je trouvais, au sein de ma nouvelle famille choisie par le destin, cette richesse que j'avais tant cherchée toute ma vie, un amour pur et un respect inconditionnel qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter.
À la fin de ce voyage, j'ai compris que la famille n'était pas une obligation imposée par le sang, mais une fidélité choisie par le cœur. Car, dans les derniers instants de ma vie, la chaleur de ce véritable foyer que m'offraient ces belles âmes m'apprit qu'un étranger qui vous tend la main dans vos heures les plus sombres vaut bien plus qu'un enfant qui vous trahit dans vos moments de bonheur. Lorsque je lus ces quelques lignes envoyées par mes enfants, qui ne contenaient ni demande d'argent ni reproche, mais seulement l'expression de leurs regrets et de leur résignation, je sentis s'éteindre en moi les dernières étincelles de colère. J'ai alors compris que ma victoire n'était pas de les détruire, mais de leur permettre de renaître de leurs erreurs, cette fois en tant qu'êtres humains justes. La vie, ce chemin si complexe, repose en vérité sur des fondements simples. Ceux qui écrasent les autres par l'arrogance de leurs biens finissent seuls, tandis que ceux qui tendent la main aux plus faibles gagnent toujours un cœur. Avoir dû passer toute une existence à enseigner à mes enfants cette loi morale élémentaire, si évidente même dans l'univers des enfants, était la plus grande ironie de ce monde. Dans ce combat pour la justice, sans la force morale et la conscience inébranlable de mon fidèle ami Maître Dupont, je n'aurais jamais pu transformer mes souffrances en un héritage aussi précieux. Sa présence me rappela que la vraie richesse de la vie n'était pas faite de comptes en banque, mais de ces amitiés solides qui croient en vous et vous soutiennent dans les heures les plus sombres. Ainsi, mon histoire, commencée dans la trahison de mes propres enfants et qui semblait destinée à se terminer dans la solitude d'une mort amère, se transforma de manière inattendue en une épopée de justice. Car parfois, pour construire du meilleur, il faut détruire l'ancien jusqu'aux fondations. Et le plus grand héritage qu'un être humain puisse laisser derrière lui n'est ni l'or, ni les coffres pleins d'avoirs, mais une leçon de vie apprise dans la douleur, des consciences réparées et un nom honoré par l'amour et le souvenir. Après ces jours amers où mes enfants ne voyaient en moi qu'une source d'héritage, un fardeau dont il fallait vite se débarrasser, je redécouvris sous ce toit qu'il suffisait de demander à une personne oubliée son prénom pour lui rappeler qu'elle avait encore une place dans ce monde. Ce simple geste se révélait être l'acte le plus puissant et le plus tendre. Ayant oublié les rires moqueurs et vides qui résonnaient jadis sous l'ombre de l'argent et de l'orgueil, je découvrais désormais, entre ces murs, les rires sincères et lumineux, nés de souvenirs partagés et d'amitié vraie. Il m'enseignait que la nourriture de l'âme n'est pas dans les coupes de champagne, mais dans l'éclat unique d'un éclat de rire sincère. Moi qui connaissais si bien le vide laissé par les chaises inoccupées autour de ma grande table familiale, je comprenais maintenant, en assistant au chagrin silencieux d'autrui, que la plus grande consolation n'était pas de trouver les mots justes, mais simplement de combler ce vide insupportable par une présence et une âme compatissantes. Après avoir vu se faner les graines d'amour semées en vain dans un sol stérile, celui de mes enfants, je découvrais dans ce petit coin de terre que toute graine plantée, abreuvée seulement d'eau et de soleil, poussait avec gratitude, sans jamais trahir. Cela me soufflait que le véritable héritage ne réside pas dans le sang, mais dans ce lien honnête qui unit l'effort et la terre. Et lorsque je me libérai du regard étroit de mes enfants, qui ne voyaient en les rides de mon visage qu'un signe de vieillesse et de mort, je rencontrai enfin une paix intérieure inestimable, celle qui consiste à accepter que chaque ride est une médaille honorant une douleur surmontée, une tempête traversée, une victoire gagnée, et que tout ensemble,
elles ont fait de moi la femme sage que je suis devenue. Après ces années où mes propres enfants ne s'intéressaient qu'à l'emplacement de mes comptes bancaires et de mes titres de propriété, sans jamais se soucier des tempêtes qui agitaient mon âme, j'appris enfin, sous ce toit, que le plus grand trésor qu'un être humain puisse offrir à un autre n'était ni l'argent ni les biens, mais cette confiance inestimable et une oreille attentive, sans jugement. Chaque fois que je voyais ce brave homme, qui n'avait presque rien selon les standards du monde, mais partageait sans hésitation le peu qu'il possédait, je comprenais à quel point il était plus riche que mes enfants, qui avaient tout, mais ne donnaient rien, car la véritable fortune ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans la miséricorde que l'on répand. En repensant aux visites pressées de mes enfants, qui ne restaient guère plus de 5 minutes et passaient leur temps à regarder leur montre, je réalisais, en observant ce jeune garçon offrir son temps, le bien le plus précieux, sans attendre la moindre contrepartie, ce que signifiait réellement fidélité et amour sincère. Après avoir vécu dans le monde égoïste de mes enfants, où chaque sacrifice de ma part était considéré comme un dû inscrit dans leur futur héritage, je découvrais ici la valeur des gestes gratuits. Cette dette de reconnaissance invisible qui ne s'écrivent dans aucun registre comptable, mais qui tisse le véritable lien humain, non pas celui du sang, mais celui du cœur. En repensant aux visites pressées de mes enfants, qui ne restaient guère plus de 5 minutes et passaient leur temps à regarder leur montre, je réalisais, en observant ce jeune garçon offrir son temps, le bien le plus précieux, sans attendre la moindre contrepartie, ce que signifiait réellement fidélité et amour sincère. Après avoir vécu dans le monde égoïste de mes enfants, où chaque sacrifice de ma part était considéré comme un dû inscrit dans leur futur héritage, je découvrais ici la valeur des gestes gratuits, cette dette de reconnaissance invisible qui ne s'écrivent dans aucun registre comptable, mais qui tissent le véritable lien humain, non pas celui du sang, mais celui du cœur. En laissant derrière moi maison, terrain et argent, je compris que l'héritage véritable ne résidait ni dans un acte notarié, ni dans un livret bancaire, mais dans ces expériences transmises à la génération suivante, dans ces histoires précieuses qui leur serviraient de boussole ou qui dessineraient un simple sourire sur leur visage. Lorsque je recevais des nouvelles de mon ancienne vie, celle où je connaissais chaque rue, chaque porte, chaque voisin, je réalisais combien ce monde m'était devenu étranger et insignifiant. Car les racines d'un être humain n'appartiennent pas à une terre, mais à l'endroit où son âme trouve la paix. Alors que dans ma jeunesse, chaque goutte de pluie éveillait en moi les fantômes de la mélancolie et des pertes passées, je sentais à présent, en les écoutant frapper contre la fenêtre, qu'elles lavaient non seulement la poussière du verre, mais aussi les dernières traces de rancune et de colère restées dans mon cœur. Voilà sans doute l'un des plus beaux cadeaux de l'âge. En voyant ces âmes malheureuses qui passaient leur vie à pleurer ce qu'elles avaient perdu, je comprenais que le piège tendu à mes enfants m'avait libéré moi aussi. Ce n'était pas simplement leur délivrance du poids de l'avidité, mais également la mienne. Un acte d'émancipation qui m'avait libérée des lourdes chaînes rouillées du passé. Je pouvais enfin être heureuse, non de ce que je possédais, mais de l'instant présent. Moi qui avais gaspillé ma vie à vouloir gagner l'amour de mes enfants en leur offrant les cadeaux les plus coûteux et les plus voyants, je réalisais maintenant, en tricotant maladroitement cette modeste écharpe aux mailles irrégulières, que la valeur d'un présent ne réside pas dans son prix, mais dans le temps consacré à le préparer et dans la goutte de tendresse qu'on y dépose. Lorsque je perdis mon mari, je crus pendant des années que son plus grand héritage était la douleur insupportable de son absence, mais aujourd'hui, chaque fois que je contemple son sourire sur une vieille photo,
je comprends que son véritable legs n'était pas la souffrance, mais l'art de vivre avec honnêteté, compassion et travail. Et savoir que je transmets enfin cet héritage à ceux qui en ont besoin m'apporte une paix inégalable. Ici, en assistant à ces instants simples et purs où même les plus grandes disputes s'effacent dans la chaleur d'une tasse de thé, je comprenais à quel point la querelle absurde de mes enfants autour d'un héritage qui les avait transformés en ennemis jurés n'était qu'un combat dérisoire et sans fondement. Car les véritables liens se trouvent dans les cœurs capables de pardonner, même lorsqu'ils ont été blessés. Avec l'amère expérience d'avoir perdu tout espoir à mes propres enfants, je découvrais ici qu'aider une autre personne à raviver une flamme d'espérance presque éteinte, ce n'était pas forcément lui asséner la dure vérité, mais parfois marcher à ses côtés dans son illusion jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'accepter. Après m'être détaché de ce monde factice où même la bonté servait d'outil d'orgueil et de vanité, je réalisais que le véritable bienfaiteur n'était pas celui qui voulait graver son nom dans le marbre, mais celui qui semait dans le cœur d'autrui une graine de joie. La compassion, je le comprenais, n'était pas mesurée aux applaudissements, mais au battement silencieux d'un cœur reconnaissant. Moi, qui avais reçu de mes enfants seulement des relevés bancaires et des mises en demeure d'avocats, je goûtais désormais aux lettres pleines de tendresse d'une autre personne. Je découvrais alors le pouvoir des mots, plus brillant que les pierres précieuses, plus tranchant que les poignards. Une seule phrase écrite avec amour pouvait transformer l'âme la plus isolée en un festin de fête. En repensant à la fausse cérémonie funèbre qu'ils avaient organisée pour moi, froide et vide, je voyais aujourd'hui à travers les larmes sincères et les souvenirs partagés autour d'un être disparu que la véritable richesse d'une vie se mesurait non aux biens matériels laissés derrière soi, mais au nombre de cœurs qui, dans ton absence, battent encore avec nostalgie pour toi. Ces calendriers qui autrefois me rappelaient cruellement le silence de mes enfants, ce téléphone qui ne sonnait même pas pour mon anniversaire, n'était plus désormais que la preuve de l'inutilité et de la relativité du temps. Car pour une âme en paix, chaque jour est en réalité un beau jour, et le véritable calendrier ne se trouve pas sur les murs, mais à l'intérieur de nous. Dans ce monde moderne où chacun préfère enregistrer un instant plutôt que de le vivre, où l'on choisit d'enfermer les regards aimés dans un écran plutôt que de les contempler directement, moi qui avais jadis orchestré ma plus grande mise en scène grâce aux outils de la technologie, je comprenais désormais que la seule lumière que je cherchais se trouvait dans l'éclat sincère du regard d'un autre. Après avoir vu dans chaque âme sous ce toit que la mémoire est à la fois le plus grand don et le plus lourd fardeau, j'apprenais qu'on ne rend pas service à quelqu'un en lui rappelant ses vérités cruelles oubliées, mais parfois en l'accompagnant avec douceur dans ses mensonges tendres et ses répétitions qui lui apportent du confort. Ces souvenirs d'innocence qui autrefois me faisaient souffrir en me demandant comment mes enfants avaient pu devenir ainsi, ne me faisaient plus mal. J'avais compris qu'on ne peut pas effacer le passé, ni le nier, mais qu'on peut l'empêcher de voler la sérénité du présent. Et c'était là, je le sentais, le plus grand respect que l'on puisse offrir à son âme, la véritable déclaration de liberté. Moi qui avais gaspillé tant d'années coincé entre les regrets du passé et les incertitudes de l'avenir, craignant sans cesse « que se passera-t-il demain ?», je ressentais à présent qu'au terme de chaque journée, avec la paix de celle écoulée derrière moi et les promesses simples de celles qui m'attendent, le mot « demain » n'était plus une source d'angoisse, mais une expression d'une curiosité enfantine.
me souvenant des restaurants luxueux où mes enfants m'emmenaient pour m'impressionner et où les plats aux noms imprononçables me semblaient si étrangers et vides de sens, je comprends aujourd'hui que le parfum du pain chaud sortant du four de cette humble maison nourrit non seulement mon estomac, mais aussi ce besoin essentiel de sécurité et d'appartenance. En repensant aux jours passés dans la voiture dernier cri de mon fils, assailli par des musiques assourdissantes et sans âme, dans des langues que je ne comprenais pas, je découvre maintenant, à travers le léger grésillement d'un vieux vinyle, ces mélodies familières qui pansent les blessures les plus secrètes de mon âme. Elles me murmurent que le meilleur des guérisseurs n'est autre que le temps lui-même et l'art qui s'en dégage. Après une vie étouffée par les demandes incessantes de mes enfants, les appels des créanciers et le vacarme assourdissant du monde, je savoure sous ce toit paisible des siestes de l'après-midi sans la moindre inquiétude. Et je comprends que le plus grand luxe n'est ni les diamants, ni les demeures somptueuses, mais le sommeil profond d'une conscience apaisée. Après tant d'années passées dans un monde glacé, où même l'amour se monnayait, où chaque geste était calculé, chaque sourire intéressé, je découvre aujourd'hui la chaleur sincère de cet animal sans défense qui vient se blottir contre moi, sans attendre ni nourriture, ni abri en retour. Son affection instinctive et désintéressée est le plus pur des remèdes pour l'âme. Je réalise aussi combien furent vaines ces journées où je cherchais à impressionner les autres par ma richesse et mon statut. À présent, sans un sou en poche, il me suffit de prononcer quelques mots drôles pour faire naître un sourire. Car la véritable richesse d'un être ne se mesure pas aux chiffres de son compte en banque, mais aux vagues de bonheur qu'il est capable de répandre autour de lui. Moi qui, autrefois, suppliais mes enfants de m'accorder un instant d'attention au moindre malaise, croyant que mes petits mots étaient les plus grands drames du monde, j'ai appris au seuil de ma dernière étape que la vraie victoire sur la mort réside dans l'acceptation des faiblesses du corps et dans l'offrande des dernières forces à soulager une autre âme blessée. Après ce monde sans cœur, où ma disparition ne fut vue que comme une formalité successorale, je découvre ici que le deuil d'un être ne se vit pas dans les querelles autour des biens laissés, mais dans la gratitude et des souvenirs partagés et la responsabilité de faire vivre son histoire. La mort n'est pas une fin, mais un art de se transformer en mémoire. Moi, qui avais craint la mort dans ma jeunesse parce que mes biens seraient dévorés par d'autres, et dans ma vieillesse parce qu'elle me montrerait la trahison de mes enfants, je comprends enfin, à l'aube de ce dernier passage, que la mort n'est ni une punition, ni une récompense, mais simplement l'étape la plus mystérieuse et la plus fascinante de ce long voyage que nous faisons tous. Je l'accueille non plus avec peur, mais avec la curiosité d'un voyageur. Et lorsque, privé de l'amour des petits-enfants que je n'ai jamais connus à cause de l'égoïsme de mes enfants, je parviens pourtant à me réjouir sincèrement du bonheur d'autrui comme si c'était le mien, je découvre que la jalousie et l'envie sont les chaînes les plus lourdes de l'âme et que la véritable liberté réside dans la capacité à se réjouir du bonheur des autres. Aujourd'hui, qu'il ne me reste plus rien à prouver, aucun combat à mener, aucune leçon à donner, je comprends que l'équation de la vie est en réalité très simple. L'essentiel n'est pas combien d'années tu as vécu, ni combien de richesses tu as accumulées, mais de savoir si en partant, tu laisses derrière toi un vide empli de haine et de rancune, ou une douce brise qu'on l'on se rappellera avec gratitude et tendresse.
En réalisant que les murs de béton de la grande fondation qui portait mon nom finiraient un jour par être recouverts de poussière et d'oubli, j'ai compris que la véritable immortalité ne résidait pas dans les grandes œuvres, mais dans ces petits gestes tissés d'amour. Comme cette écharpe maladroitement tricotée, qui deviennent, de génération en génération, des histoires racontées et transmises, plus durables que les plus imposants monuments. Après ces jours désespérés, où même ma fortune de plusieurs millions n'avait pas réussi à attendrir le cœur durci de mes enfants, je découvris que cueillir de mes propres mains une simple tomate et voir naître un sourire timide sur le visage d'une âme découragée révélait que la vraie puissance ne se trouvait pas dans les grands projets qui prétendent changer le monde, mais dans ces gestes simples et purs qui touchent directement une âme. Moi, qui avais cru jadis pouvoir régner sur mon entourage avec mon argent et mon pouvoir, je compris mon erreur en tendant, sans jugement ni reproche, une main secourable à ce jeune encore maladroit au début de sa carrière. Ce geste de compassion, en vérité, guérissait aussi ma propre âme. Ainsi, au terme de ce chemin nourri de rancunes et de blessures, je découvris que la plus grande victoire n'était ni de vaincre son ennemi, ni de prouver sa supériorité, mais d'extirper de son cœur toute haine et tout ressentiment, et de libérer l'histoire de l'autre de la sienne propre. Et finalement, à l'instant sacré où le vacarme des regrets passés et des incertitudes à venir n'avait plus de prise sur moi, je compris que le plus haut degré de sagesse accessible en ce monde n'était ni la richesse, ni la gloire, mais ce sourire tranquille de l'âme qui accepte tout tel que cela est, avec une confiance inébranlable. Moi, qui autrefois, par le biais d'avocats et de notaires, établissais froidement des listes pour répartir mes biens, je me retrouvais à la fin transformée en une sorte de chercheuse de trésors, à la recherche de cœurs capables de comprendre la valeur inestimable de quelques souvenirs et de les transmettre comme une véritable succession. Car l'héritage ne se règle pas dans les bureaux des registres fonciers, mais dans les liens tissés de tendresse et de délicatesse. Mes enfants, persuadés que je ne laisserais derrière moi que des bâtiments et des chiffres, se trompaient. Mon bien le plus précieux, celui qui survivrait, était cette voix amie récitant les vers d'un poème que j'aimais, faisant résonner mon âme entre ces murs longtemps après mon départ. Et lorsque je m'aperçus qu'à la place de la vengeance, je leur laissais une dernière leçon, celle d'une miséricorde inattendue, offerte en réponse à leur cruauté, je compris que la leçon la plus puissante ne résidait pas dans la revanche, mais dans cette bonté désarmante et gratuite. Moi, qui m'étais épuisée à jouer le rôle d'héroïne dans leurs histoires, les sauvant sans cesse pour ne recevoir en retour que de l'ingratitude, appris finalement à devenir spectatrice de leur chemin, les laissant découvrir leurs propres erreurs et leurs propres vérités. Et ce don, leur laisser la liberté de se trouver eux-mêmes, fut sans doute le cadeau le plus difficile et le plus précieux qu'une mère puisse offrir. Et quand vint enfin ce dernier instant, où ni regret du passé, ni curiosité de l'avenir, ni attachement terrestre ne m'alourdissaient plus, je compris que la mort n'était ni une défaite, ni une victoire, mais simplement l'ultime remerciement de l'âme à ce corps fatigué, avant de se glisser doucement dans le silence éternel auquel elle appartient. Après mon départ de ce monde, j'ai compris que mon véritable héritage n'était ni cette fondation qui portait mon nom, ni l'argent déposé sur des comptes bancaires,
mais bien cette main tendue, jadis, à quelqu'un dans un geste de tendresse, qui se prolonge aujourd'hui d'une personne à l'autre, formant une chaîne invisible de bonté qui ne s'éteindra jamais. Après ces jours amers où mes propres enfants avaient choisi d'oublier ma voix et mes paroles de mon vivant, savoir qu'après ma mort encore, mes vers préférés seraient récités en mon nom, que mon âme continuerait de vivre dans la mélodie d'un poème, me prouvait que la véritable immortalité ne réside pas dans le corps, mais dans les traces significatives et les souvenirs que l'on laisse derrière soi. Le jour où je crus leur infliger une punition avec cette leçon cruelle qu'ils n'oublieraient jamais, je compris plus tard, grâce au temps qui transforme les blessures, que la graine amère que j'avais semée avait germé en eux comme une leçon de vie digne, transmise à leurs propres enfants. Ainsi, mon plan atteignait son but le plus sacré, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Savoir que mon nom, un jour menacé d'oubli par mes propres enfants, devenait désormais un refuge, une mère et un espoir pour des centaines d'âmes abandonnées, m'apprit qu'une existence humaine n'appartient pas seulement à ceux qui partagent notre sang, mais à tous ceux dont on touche le cœur. Voilà la vraie famille. Ainsi, dans ce grand théâtre qu'est la vie, le jour où je refusai le rôle de victime qu'on voulait m'imposer pour écrire et jouer ma propre pièce, je terminai mon histoire. Commencé dans la douleur, avec l'amour, la compassion et une ultime leçon destinée non seulement à moi-même, mais aussi à ceux qui viendraient après. Et c'est avec ce sourire paisible que je dis adieu à ce monde. Toi qui écoutes cette histoire, qui que tu sois, sache que lorsque la vie t'expose à la trahison de tes proches et que tu crois avoir tout perdu, ce moment est en vérité celui de ta renaissance. C'est alors que, au moment où tu te crois le plus faible, tu deviens le plus fort et que tu décides de cesser d'être la victime du destin pour devenir le héros de ta propre histoire. En me le retournant, je comprends désormais qu'aucune douleur, aucune larme, aucune épreuve n'a été vaine, car chaque trahison m'a appris la loyauté, chaque mensonge, la valeur de la vérité, et chaque perte, la gratitude pour ce qui me restait. Et c'est ainsi que je suis parvenu à cette vérité simple et indestructible. Le véritable sanctuaire de l'homme est sa conscience. Mon dernier mot pour vous est celui-ci. L'œuvre la plus grande que vous laisserez derrière vous ne sera ni les immeubles construits avec votre argent, ni une rue portant votre nom, mais bien les coups de vos bontés, le souvenir de votre compassion et la dignité de votre conduite qui résonneront encore dans les cœurs longtemps après votre départ. N'oubliez pas que la vie n'est pas une partie de cartes imposée par le destin, mais l'art de rejouer la partie selon vos propres règles, votre propre morale et votre propre courage. Et au bout du compte, le véritable vainqueur n'est pas celui qui possède les meilleures cartes, mais celui qui termine la partie avec honneur. Mon histoire s'arrête ici, sur cette longue route qui commença dans la douleur et se termina dans la sérénité. Si je devais vous confier un seul secret, ce serait celui-ci. N'autorisez jamais les autres à écrire le scénario de votre vie. Prenez la plume et écrivez votre fin avec l'encre de votre conscience, avec le sourire et avec l'honneur. Adieu.